Comment personnaliser le menu envoyé vers sur Windows 10? Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur un fichier dans l'explorateur de Windows 10, la commande envoyé vers vous permet de le copier vers plusieurs destinations, un dossier compressé, un destinataire, vos documents, vers le bureau pour en créer un raccourci. Pour travailler plus efficacement, vous pouvez personnaliser cette commande afin qu'elle colle à vos besoins. Vous pouvez ajouter par exemple des raccourcis vers les emplacements que vous utilisez souvent, afficher plus de raccourcis système que ceux par défaut, ou encore retrouver un raccourci système absent ou défectueux. Nous allons commencer cette vidéo tout juste après le générique. Salut à toutes et à tous, j'espère que ça va de votre côté, j'espère que vous vous portez très bien. Dans cette vidéo, nous sommes là pour apprendre à personnaliser le menu envoyé vers de Windows 10. Comme je l'ai expliqué dans l'introduction, le menu envoyé vers de Windows 10 vous permet d'envoyer un fichier dans plusieurs emplacements. Lorsque vous faites clic droit sur ce fichier, le menu envoyé vers vous permet d'envoyer dans plusieurs emplacements. Si vous n'utilisez pas cette fonction, vous pouvez la désactiver. Vous gagnerez en réactivité lorsque vous afficherez le menu contextuel des fichiers et dossiers dans l'explorateur et cela vous évitera de cliquer dessus par erreur. Comment ajouter un raccourci au menu envoyé vers? Pour envoyer rapidement un fichier dans un dossier particulier, vous pouvez ajouter un raccourci au menu envoyé vers de l'explorateur. Un clic droit sur n'importe quel fichier vous permettra ainsi de le copier rapidement dans ce dossier. Alors, la première des choses, faites Windows plus E, vous ouvrez l'explorateur de Windows et vous allez venir au niveau de affichage en haut. Vous allez vérifier si vraiment les éléments masqués sont vraiment cochés. Si elles ne sont pas cochés, alors vous allez devoir cocher. Je rappelle que cette vidéo concerne ceux qui ont surtout Windows 10. Maintenant, vous allez aller dans votre dossier, c'est-à-dire vous allez afficher le dossier sur lequel vous voulez effectuer des copies. Moi, je viens sur mon dossier musique là. Vous allez maintenant cliquer sur le dossier que vous voulez créer un raccourci. Et vous allez le copier. Donc, on fait clic droit, copier. Là, c'est copié. Maintenant, vous allez faire Windows plus R. Windows plus R pour ouvrir la boîte, exécuter. Et vous allez saisir Shell. Je vais vous le mettre quelque part là pour que vous puissiez bien voir. Shell send to. Et vous faites entrer. Ensuite, dès que c'est affiché là, vous allez venir en ce niveau, clic droit. Et vous allez faire coller le raccourci. Vous voyez, coller le raccourci. Dès que vous faites coller le raccourci, ça vous crée un raccourci directement sur Send To. Nous allons maintenant vérifier est-ce qu'on a vraiment ce dossier LQDB sur le menu envoyé vers. Si on met ceci de côté et on vient dans l'explorateur, je viens dans les documents et je fais clic droit sur ce dossier, clic droit. Si on vient d'envoyer vers, on doit voir le dossier LQDB comme vous le voyez là. Donc, tout simplement, si vous voulez rapidement envoyer un fichier ou un dossier dans le dossier LQDB, au lieu de faire copier, ouvrir le fichier jusqu'à la destination, clic droit simplement, envoyer vers le dossier. Cela va directement vous effectuer la copie là-bas. C'est beaucoup plus rapide avec cette astuce. Comment supprimer un raccourci du menu envoyé vers? Vous souhaiterez faire du ménage avec le menu envoyé vers. Vous avez déjà énormément de raccourcis dans le dossier envoyé vers. Vous voulez faire un ménage. C'est aussi simple que de supprimer des fichiers. Tout ce que vous allez faire, vous allez venir au niveau de Windows, de votre explorateur Windows, et vous allez venir en haut dans la barre de navigation. Vous allez taper Shell send to, comme ce qu'on l'avait saisi dans la boîte exécutée, et vous faites entrer. Il va vous ouvrir directement le dossier et dès que vous ne voulez pas faire apparaître un dossier ou un raccourci, vous allez simplement cliquer sur celui-là et vous faites supprimer. Tout simplement. Et quand on va revenir par exemple pour pouvoir faire une copie, on va remarquer que on ne le retrouve plus là. C'est très simple. La manière dont vous l'avez copié, vous utilisez la même manière pour le supprimer. Comment retrouver les raccourcis système dans envoyer vers? Tout à l'heure, quand j'étais en train de vous présenter, si vous avez vraiment fait la remarque, vous allez remarquer que il y avait le menu bureau et le menu destinataire. Vous pouvez repasser encore en arrière de la vidéo, mais moi je l'ai supprimé pour vous montrer cela. Ça peut arriver que par erreur, vous avez supprimé le menu
création, vous allez supprimer le menu envoyer vers le bureau ou bien le menu destinataire. C'est devenu au niveau de votre explorateur Windows toujours et vous allez saisir Shell Send To et vous allez faire entrer. Dès que vous faites entrer, vous allez faire clic droit. Vous allez cliquer dans une zone vide et vous allez faire clic droit, nouveau dossier, document texte. Dès que vous avez le nouveau document texte, vous allez faire CTRL A pour tout sélectionner. Là d'abord, nous allons maintenant créer le raccourci pour bureau. Et vous allez saisir exactement ce que je vais vous mettre à l'écran quelque part ici. Entrée. Il va vous dire si vous modifiez l'extension le riche, vous dites oui, que je vais vraiment modifier. Vous faites oui. Et cela, vous pouvez remarquer comme par magie, nous avons retrouvé encore notre bureau raccourci qui est encore affiché au bureau. Si vous voulez le prouver, j'ouvre encore l'explorateur, je viens dans le dossier image, je fais clic droit. Vous pouvez retrouver le fichier envoyé vers bureau qui est affiché là. C'est simple. Alors là, maintenant, nous allons aussi créer celui du destinataire, c'est-à-dire pour l'email. Si on veut envoyer un email, je l'ai aussi supprimé, je vous montre. Clic droit, nouveau, document test. Vous allez faire CTRL A et là, vous allez saisir destinataire, mapping mail et vous allez faire entrer. Il va vous dire encore le code d'erreur, vous faites oui. Et là, comme par magie, vous pouvez remarquer que notre dossier servi de messagerie est maintenant bon et on peut simplement faire ce que nous voulons faire. Si ce que je viens de vous présenter, vous ne voulez pas utiliser le menu envoyer vers, vous n'avez pas l'habitude d'utiliser le menu envoyer vers et vous trouvez que c'est une perte de temps, alors là, je vais vous apprendre comment le désactiver. Vous allez le désactiver comme ça. Lorsque vous allez faire clic droit sur un fichier, le menu contentieux va beaucoup plus se charger. Parce que quand on fait clic droit sur un fichier, cela charge plusieurs choses. Ça pompe aussi la rapidité du chargement. Donc, vous allez faire Windows plus R et vous allez saisir Regedit, l'éditeur de registre, Regedit. Oui. Une fois l'éditeur de registre est ouvert, je vous présente un truc. Lorsque vous ouvrez l'éditeur de registre pour effectuer certaines modifications, ayez surtout l'habitude d'enregistrer la sauvegarde de comment l'éditeur de registre était avant de effectuer vos modifications. Parce que je pourrais que ces modifications pourraient toucher à votre ordinateur, ce qui va endommager certaines choses de votre ordinateur. Donc ce que moi j'ai l'habitude de faire, c'est que dès que je viens dans l'éditeur de registre, je clique sur ordinateur, je fais clic droit, je fais exporter. Dès que je fais exporter, cela me dit d'enregistrer quelque chose. Lorsque je vais terminer l'enregistrement et que je vais faire des modifications dans l'éditeur de registre et il y aura lors du redémarrage ou quelques minutes plus tard, l'ordinateur va commencer par avoir un problème. Alors je vais revenir simplement dans mon éditeur de registre et importer la sauvegarde. Vous voyez ici, j'avais déjà l'habitude de faire cette sauvegarde. Alors je viens ici, je saisis sauvegarde Regedit et là je vais saisir 2. Sauvegarde Regedit 2. Là c'est le 2. Donc, lorsque vous allez terminer et vous allez remarquer que non, vous voulez revenir encore à l'ancienne sauvegarde de votre... À ce niveau, vous allez faire fichier importer pour importer la sauvegarde et ramener exactement les fichiers tels qu'ils étaient avant. Ça m'est déjà arrivé, c'est pour ça que je précise de prendre ce genre de précautions maintenant. Si cette vidéo est en train de vous plaire, n'hésitez pas à liker la vidéo et si vous êtes nouvelle sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. On continue. Vous allez venir maintenant à ce niveau dans HK Class Root, vous allez développer ça, voilà. Et vous allez maintenant descendre et chercher, voilà ce qui m'énerve dans ça. Vous allez descendre en recherche, un dossier s'appelle All Files. All Files, A2L. Ok, bon, on fait CTRL F. CTRL F pour rechercher, vous allez saisir All Files. Suivant. All File. Voilà. All File System Object. Le voilà ici. Voilà. All File System Object. C'est ça qu'il a trouvé. Vous allez maintenant faire clic droit. Vous allez le développer. Vous allez venir sur Shell Inks. Vous allez le développer. Ok, attendez. Je monte ça un petit peu en haut. Voilà. Donc, on était où? Voilà. All File System Object. Vous le développez. Dans Shell Inks, vous le développez. Et ensuite, vous allez venir dans Contest Menu. Voilà, vous allez le développer et vous allez prendre le Send To. Dès que vous cliquez sur le Send To, vous allez cliquer sur la valeur par défaut que vous allez faire double-clic et vous allez copier la valeur là. Bon, moi je le copie, je vais vous juste le prouver. Moi je copie la valeur et vous allez le supprimer. Dès que vous allez supprimer, vous allez faire OK. La valeur disparaît. Mais lorsque vous allez venir au niveau de votre Windows et vous allez faire clic droit, pardon. Je reviens sur mon dossier et image.
Lorsque vous allez faire clic droit ici, vous allez remarquer que on ne retrouve plus quoi? On ne retrouve plus envoyer vers. Donc l'envoyer vers n'est plus ici. Mais lorsque vous allez revenir simplement, vous faites modifier, vous allez recoller la même valeur, vous faites OK. Vous allez revenir simplement, clic droit et l'envoyer vers et venir. J'espère que cette vidéo vous aurait plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, car sur cette chaîne, vous aurez énormément d'astuces, tutoriels informatiques qui vont vous permettre de faire les choses vous-même. Dans cette vidéo, on avait parlé de comment organiser et personnaliser le menu envoyer vers de son propre choix. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et aussi, à lundi pour une nouvelle vidéo. Ciao.